Tous et bienvenue à cette émission consacrée au master spécialisé à Télécom Paris, la grande école d'ingénieurs que vous connaissez sans doute. Ces masters spécialisés, ils sont au nombre de 12 dans 7 domaines d'expertise et qui répondent bien entendu aux attentes des entreprises qui ont besoin de compétences très pointues dans ces domaines d'excellence. Je vous le disais, vous le savez, le master spécialisé, c'est un label proposé par la conférence des grandes écoles et seuls les membres de la conférence des grandes écoles sont habilités à délivrer ces diplômes avec ce label associé. À Télécom, on sait y faire, vous allez le voir, et nous allons zoomer sur 2 MS master spécialisés, le MS Intelligence Artificielle et le MS Architecture Digitale Entreprise. Mes invités sont autour de moi et avant de commencer, je vais passer tout de même la parole au directeur de Télécom Paris, Nicolas Glady, qui nous propose quelques mots d'introduction. Bonjour, je suis très heureux de pouvoir vous présenter l'offre des masters spécialisés Télécom Paris dans le cadre de ce webinaire. Télécom Paris est une des grandes écoles d'ingénieurs de réputation internationale qui forme ses experts sur toute la verticale du numérique, des mathématiques aux usages, en passant par les technologies et les sciences de l'informatique, sur plusieurs types de diplômes, ingénieurs, masters spécialisés, doctorants et postdoctorants, toujours appuyés sur une recherche de haut niveau dans l'ensemble des disciplines que compose le numérique. Véritable laboratoire à ciel ouvert, Télécom Paris est aussi un lieu pour expérimenter, mais aussi en prise sur le monde socio-économique et l'industrie. À ce titre, nos masters spécialisés offrent à nos candidats la possibilité, que ce soit dans le cadre d'une poursuite d'études à l'issue d'un bac +4, +5 ou dans le cadre d'une réorientation, de compléter leur formation avec un diplôme bac+6 reconnu par les entreprises et répondant de manière pragmatique aux enjeux numériques et digitaux des entreprises de demain. Nos formations sont sélectives et notre diplôme vous donnera accès à un réseau d'anciens prestigieux. Nos enseignants sont des experts reconnus dans leur domaine et leur recherche est de niveau mondial. Cette recherche, c'est la garantie d'un enseignement de pointe, rigoureux et exigeant. Comme toute organisation d'enseignement supérieur, l'épidémie récente a provoqué des changements majeurs pour Télécom Paris, une école particulièrement ouverte à l'international, mais aussi l'école du numérique, et donc en tant que telle apportant des solutions à un monde où les télécommunications n'ont jamais été aussi importantes. Dès le début de l'année, Télécom Paris a proposé des solutions d'enseignement à distance à l'ensemble de nos étudiants, que ce soit pour le cycle ingénieur ou les masters spécialisés. Cette agilité, cette habileté à conduire une transition pédagogique et digitale, nous la revendiquons, d'autant plus que certains des masters vous formeront précisément à conduire cette transition dans vos propres organisations. La prochaine rentrée de septembre sera forcément différente de celle que nous avons d'ores et déjà connue. Et les équipes de Télécom Paris sont à la manœuvre pour accueillir tous les étudiants, quelles que soient les modalités d'enseignement, qu'ils soient présentiels ou distanciels. Nos différents campus répondront bien sûr aux normes sanitaires et nous assurerons les normes d'hygiène et de distanciation sociale encore en vigueur. Les cours se dérouleront dans les meilleures conditions et dans la même exigence d'excellence dans l'ensemble des formations qui vous seront dispensées. Je vous remercie toutes et tous d'être aussi nombreux parmi nous pour cette rencontre digitale. Et je laisse maintenant la parole aux responsables pédagogiques qui pourront vous donner l'ensemble des informations quant au contenu des formations ainsi que les modalités d'admission. Ce webinaire sera aussi l'occasion d'entendre un témoignage d'alumni et d'étudiants en cours de cursus. Merci à toutes et à tous pour votre participation et à bientôt, j'espère. Merci, monsieur le directeur. Alors, autour de moi, ce sont vos collaborateurs, ceux qui travaillent au jour le jour sur ces masters spécialisés. Angela Si, vous êtes responsable pédagogique du MS Intelligence Artificielle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, on va parler d'un diplôme de top niveau, je crois. Vous allez nous expliquer demain à quoi ressemblera demain. Thomas Jacquemin qui est en Skype parce qu'il est là. Thomas, il est très loin. Non, il est à Boulogne-Billancourt. C'est pas si loin que ça. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. On parlera avec 11 de ce master spécialisé intelligence artificielle. Noémie Simonier, responsable pédagogique du MS Architecture Digitale
entreprise. Bonjour, on parlera de ce deuxième MS, master spécialisé, une véritable vedette aussi à Télécom Paris. Sûrement, surtout qu'on est après le Covid, le numérique et le digital, on est en plein dedans. Elle est en Ouais. plein dedans. Et une de vos étudiantes, hein, c'est ça, Christelle Mécoité, étudiante qui nous parlera de son parcours et de comment la suite va s'organiser. Exactement. C'est bonjour. ça. Alors, avant d'aller plus loin et de parler de ces diplômes, je vous propose de regarder une vidéo de quelques instants, de quelques minutes, sur ces masters spécialisés, la rentrée 2019. Alors, Angela, si on va parler du premier diplôme intelligence artificielle, ça donne envie hein, d'aller chez vous. Ah oui, je comprends. Ceux qui y vont, je suis sûr, trouvent en tout cas le top de la technologie et puis des perspectives sans doute uniques dans leur discipline de prédilection. C'est le cas, justement avec ce master spécialisé en intelligence artificielle, donc qui vise des métiers très recherchés aujourd'hui par les entreprises sur une thématique, oui, à la fois à la mode et d'actualité. Du coup, voilà, c'est des étudiants qui vont partir avec un double diplôme, donc de Télécom Paris, un master spécialisé en intelligence artificielle de Télécom Paris et aussi d'une de nos écoles partenaires de l'Institut Polytechnique de Paris, qui est l'ENSTA Paris. Ouais, deux très très belles marques. Hein, quand c'est on ça. cherche à avoir un label, alors là, on ne peut pas faire beaucoup mieux. L'intelligence artificielle, c'est porteur. De toute façon, c'est l'avenir pour les entreprises, hein, indéniablement aujourd'hui. C'est ça. Et surtout quand c'est enseigné comme nous le faisons à Télécom Paris et à l'ENSTA Paris, en nous basant donc sur les compétences de nos enseignants-chercheurs. Dont vous êtes. C'est ça. Et aussi sur une forte proximité des entreprises. Donc, nous ciblons vraiment les besoins et les métiers qui sont recherchés par les entreprises sur toute la verticale du numérique, donc de la partie collecte, apprentissage statistique sur les données, mais aussi tout ce qui est autour de la robotique et des systèmes autonomes, grâce à donc, aux compétences qui sont à l'ENSTA Paris. Nous abordons aussi des thématiques qui sont très importantes pour nous et pour nos entreprises partenaires qui sont autour de l'éthique et de l'économie de l'intelligence artificielle et de l'utilisation des données. Ça va aussi, c'est vrai. Quelle est la vie secrète des algorithmes hein, ça vaut le coup de savoir ça, quand on parle d'intelligence artificielle. Explicabilité, interprétabilité des algorithmes, voilà, ce n'est pas des boîtes noires qu'on enseigne à nos étudiants, mais toute la théorie qui est derrière ces algorithmes. Il y a eu beaucoup de débats et c'est mieux d'avoir des experts en France d'ailleurs. C'est mieux que nos algorithmes soient maîtrisés en France. Hein, c'est ça, c'est le but de ce master. Comment c'est devenu une formation de référence et comment devient-on une formation de référence? Vous le disiez, vous êtes très proche des entreprises. Ça veut dire que c'est des diplômes qui répondent véritablement aux attentes. Voilà, c'est des diplômes
le master spécialisé intelligence artificielle, j'ai envie de dire que c'est le petit frère de notre master spécialisé Big Data, qui existe depuis 6 ans. Ce master spécialisé a été, donc les 2 masters spécialisés sur le même modèle ont été construits avec nos partenaires, les entreprises qui sont nos partenaires des chaires de recherche et d'enseignement à Télécom Paris. Donc, on part de leurs besoins, on construit avec eux, avec les compétences de nos enseignants-chercheurs, un programme de formation qui répond à ces attentes, qui est validé par la conférence des grandes écoles, comme vous le disiez tout à l'heure, et qui aborde, comme je le disais, tous les aspects de l'intelligence artificielle, technique, mais aussi éthique et économique. Et c'est ce qui leur permet de se placer d'ailleurs. Quand vous parlez du big data, vous avez un peu de recul sur ce master spécialisé. Je pense qu'il n'y a pas de sujet pour se placer dans les entreprises à la sortie du diplôme. C'est ça, on a plus de 90% de nos diplômés dans ce master spécialisé qui sont recrutés directement à l'issue du master spécialisé sur des salaires, donc avec un grand taux de satisfaction et des salaires qui dépassent les 50 000 euros, voire 18 000 euros. Au début, on parle au début, évidemment. C'est ça, c'est à la sortie du master spécialisé. On voit bien la transformation digitale qui s'est opérée, des thématiques comme l'intelligence artificielle, big data, ce sont vraiment des disciplines porteuses. Le profil des candidats qui rentrent dans votre diplôme. Donc nous avons des ingénieurs, des bac +5 ou avec plus une couleur statistique, mathématiques appliquées ou une couleur plus informatique, architecture de données. Et justement, nous prenons donc cet aspect-là et nous complétons avec les autres aspects donc, de l'intelligence artificielle, du machine learning, du deep learning pour atteindre des compétences sur des métiers d'ingénieur en intelligence artificielle, par exemple. Comment savoir si je suis… Alors, j'allais dire, on sélectionne, évidemment, on demande quand même d'avoir un certain bagage quand même scientifique, une certaine compétence. C'est dur quand même, j'imagine. Pour les masters spécialisés Big Data et Intelligence Artificielle, nous avons un MOOC qui est prérequis, en tout cas le suivi de ce MOOC fondamentaux pour le Big Data, avec une partie programmation Python, une partie statistique, une partie algèbre, analyse, qui est prérequis à la candidature à ce master spécialisé. Ensuite, nous étudions le dossier et voilà. Thomas, vous êtes là ? Oui, je suis là. Vous avez vu, vous faites partie des meilleurs étudiants parce que vous avez dû suivre un MOOC, vous avez passé les épreuves, vous avez eu un totem de survie, c'est comme ça qu'on dit. Alors, quel est votre parcours à vous? Parce que vous êtes étudiant avec 11. Alors, elle m'a fait une confidence, elle m'a dit que vous étiez un de ses étudiants préférés. C'est ça, c'était un secret. Je vais pas le dire. Donc oui, moi c'est Thomas Jacquemin. Je suis très content de faire partie de la première promotion du master en intelligence artificielle. Et pour mon parcours avant cela, en fait, j'ai travaillé 1 an en entreprise en tant que programmeur. Vous êtes ingénieur tout d'abord. Oui, de formation, en fait, je suis ingénieur. Donc pour faire simple, en fait, j'ai suivi un cursus bac +5 en école d'ingénieur avec auparavant une prépa. Et ensuite, j'ai travaillé 1 an sur le terrain, si on peut dire. Et j'ai repris les études avec ce master spécialisé. Voilà. Pourquoi au bout d'1 an? Pourquoi pas au bout de 5 ans? Pourquoi pas juste après l'école d'ingénieur? Moi, je trouvais que c'était l'occasion, finalement, après 1 an, à se rendre compte des réalités du monde de l'entreprise et aussi d'avoir une première véritable expérience professionnelle, de pouvoir ensuite me respécialiser encore plus et de consolider mon socle théorique qui est très important dans ce domaine. Oui, c'est vrai que je parle à enseignant-chercheur. Dans ces domaines, il faut quand même avoir une solide base scientifique, voire théorique. On doit allier et théorie et pratique. Alors, il y a beaucoup de métiers, il faut directement plonger dans la pratique. Là, il faut quand même être solidement assis sur des compétences. Et c'est surtout ce que nous visons, nous, dans ces formations. Justement, nous différencions des autres masters spécialisés ou des autres formations en data science ou en intelligence artificielle par cette double compétence, entre guillemets, c'est-à-dire à la fois théorique pour comprendre comment fonctionnent ces algorithmes, quelle est la base théorique, quelles sont, comment on fait de la démonstration de ce socle. Et en même temps, on est très proche des entreprises et donc nous travaillons sur des données, des données réelles sur lesquelles nous appliquons ces algorithmes. Bon, vous êtes très très bon, Thomas. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce master? Parce que je pense que vous allez entrer dans la deuxième phase, c'est ça la phase appliquée après avoir suivi tous les cours.
Oui, tout à fait. En fait, là, j'ai terminé le cursus qui se déroule à l'école où on suit les cours avec les enseignants-chercheurs. Et maintenant, je passe à l'étape de la thèse professionnelle en entreprise, d'une durée de 4 à 6 mois où, à la fin, voilà, je dois soutenir ma mission d'entreprise et comment j'ai pu la réaliser grâce aux connaissances que j'ai acquises finalement au master spécialisé. Et C'est la deuxième partie. J'ai rejoint une entreprise directement en CDI. Donc ça, je suis très content aussi. ah oui, quand même, directement en CDI. Bon, bah voilà, hein, comme quoi ça porte chance. Hein. Non, ce n'est pas de la chance. Ça augmente l'employabilité Ça de nos augmente participants. l'employabilité. Thomas, je vous souhaite bon vent. En tout cas, c'est bien parti. Alors, on ne va pas faire une battle hein, parce qu'il y a un autre diplôme qu'on va aller challenger. Hein. C'est le diplôme piloté qui est par la responsable pédagogique Noémie Simoni. J'allais dire Simoncini, qui a fait fortune aussi. Je ne suis pas corse, mais bon. Non, mais Noémie Simoni, donc master architecture digitale, entreprise. Alors, vous êtes avec une étudiante, hein, quand même, Christelle Mekwaté. Étudiante, en 2 mots le parcours, parce que c'est intéressant. Hein. Vous êtes arrivée, vous avez fait. Oui, j'ai fait préalablement un master en management des systèmes d'information au Cameroun, à l'Université catholique d'Afrique centrale. Et ensuite, j'ai créé une start-up qui travaille sur l'intégration des solutions ERP et des solutions de gestion électronique de documents. Et voilà, ensuite, j'ai décidé de postuler à ce master et j'ai pu être retenue. Et voilà. Ben voilà. Alors, Noémie, expliquez-nous qu'est-ce qu'on fait dans ce master, pourquoi il est si génial et pourquoi on vient d'Afrique pour assister. On vient de partout. Ben, je vais d'abord répondre peut-être avec une réponse de professeur. Donc, il faut d'abord comprendre ce que vous êtes professeur. Voilà, c'est ça. Donc, alors, architecte digital d'entreprise, architecte, ça veut dire une structure d'ensemble. Donc, ça veut dire qu'on va aborder tout l'écosystème digital. Et le mot digital, alors tout le monde en parle, on a dit que c'était la période où tout le monde faisait du numérique, mais en fait, il faut bien comprendre que numérique ne veut pas dire simplement numériser l'information. Cela veut dire également, une fois qu'on l'a stocké, pouvoir en faire des choses très utiles. Et surtout, donc en fait, dans ce contexte-là, on a complètement changé de paradigme parce que dans le digital, c'est vous, c'est l'utilisateur qui est au centre du système. C'est lui qui contraint tout le système. Customer centric. Voilà. C'est comme ça qu'on dit dans le commerce. User centric. Alors, je parlais du commerce, évidemment, mais c'est user centric. Voilà, c'est ça. Et donc, ça veut dire que tout le système est contraint par l'utilisateur. Il va se déplacer, il est mobile, il est chez lui, il est à New York, que sais-je, voilà. Il veut commander son acte de naissance à la mairie, il veut commander à la Redoute, il veut… Bon, voilà. Donc, en fait, tout est autour de l'utilisateur. Et donc, bien sûr, derrière, comme on disait, ce n'est pas des boîtes noires qu'on apprend à nos étudiants, c'est de savoir comment tout cela… Maîtriser la technologie, voilà. C'est quand même un point voilà. très important. Et c'est tout l'écosystème. Donc, c'est en ça que c'est important. Donc, en fait, voilà, c'est bien maîtriser, c'est aller au-dessus, comme je dis à mes étudiants. Vous n'allez pas juste être le journaliste qui allait poser des questions, vous allez être celui qui, à travers chaque vocable, derrière chaque vocable, connaît tout l'algorithme et tout le processus. Alors, je dois avouer que je connais un petit peu la techno, mais pas trop. Donc, moi, je ne suis pas étudiant en même temps dans votre MS. Alors, pourquoi c'est une formation de référence, justement? Parce que là aussi, vous avez des relations avec les entreprises. Oui, alors, donc, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Once. Donc, pour toutes les formations de Télécom Paris, on a les mêmes, c'est le même ADN, je dirais. Voilà, pour la référence. Je dirais qu'en plus, ce que l'on peut rajouter comme référence, c'est que grâce à nos enseignants-chercheurs, on a, comment dirais-je, on a un peu d'avance. On anticipe. Le master ADE existe depuis, je crois que c'est la 13e occurrence qu'on fait. Ah oui, quand même. Donc, on a devancé donc, tout ce qui allait se passer dans le digital. Donc, vous savez ce qui va se passer demain, alors? Ah ben, normalement, enfin, en tout cas, on prépare demain, en espérant que ce qu'on a préparé va coller avec la réalité. C'est toujours un challenge. Donc, les chercheurs proposent. C'est pas sûr que… Voilà. Mais jusqu'à présent, on a eu raison. Bon, donc, en tout cas, on va plus loin. À apprendre. Donc, même si ça ne colle pas exactement à la réalité de ce qui va se passer, on apprend à apprendre et on s'adapte. Voilà, à s'adapter à ce futur. Bah oui, c'est ça. Il faut évidemment être agile. Comme on dit, si voilà. le scénario A ne marche pas, on passe au scénario B. Voir alors, qui rentre chez vous? Alors, Christelle nous dira, mais qui… Voilà, alors donc là aussi, je crois que c'est une spécificité de Télécom Paris. On essaye dans toutes nos formations de mettre ensemble des jeunes étudiants, des gens qui ont de la maturité, des gens qui veulent changer de métier,
Et donc, en fait, ça crée une synergie dans le groupe qui fait que ça permet de celui qui s'est un peu encrouté dans son poste va être confronté avec les jeunes étudiants, il n'aura plus peur de poser des questions, etc. Le jeune étudiant, il va voir plus loin, il va avoir cette vue globale, et donc c'est très très porteur. Mais de toute façon, c'est vrai que les MS sont ouverts, hein. Alors généralement on dit qu'il faut avoir un peu d'expérience, mais on admet aussi des jeunes. La conférence des grandes écoles autorise justement ce mix des cultures et des populations. Voilà. Et c'est ça, et l'encourage, et c'est justement ça qui donne sa diversité. Exactement, et c'est très porteur. Ça forme des groupes très dynamiques. C'est ça, dans les groupes projets, on a à la fois des jeunes en continuation des études et des professionnels qui ont ou une coloration direction de projet ou plus d'expérience dans l'une ou l'autre des thématiques, ce qui fait qu'ils apprennent même dans ce travail sur les projets. Christelle, oui. Alors comment ça se passe? Alors, ça a été très, très chaud dès le départ. Oui. C'est vrai que nous avons un master à temps partiel, donc une partie du temps on est en entreprise et l'autre partie on fait des cours, donc pour pouvoir avoir une vue transversale de tout le système d'information, donc de tout ce qui est intelligence artificielle, big data, cloud, écosystème digital, 5G, architecture du système d'information, sécurité du système d'information. Donc, avec les cours que nous avons vus, en fait, on a pu faire le tour. Et bon, avec la situation du Covid, on a dû justement s'adapter aussi pour pouvoir faire les cours à distance. Votre continuation, parce que là, vous avez fini la partie théorique, je puis dire, exactement. Et là, vous enchaînez avec la partie pratique. Oui. Ça sera où? Alors, actuellement, je suis architecte. J'ai été prise comme architecte digital à l'USCP Business School, à la direction des systèmes d'information et de la transformation numérique. Et donc, il est question de mettre en place toute l'architecture et urbaniser le système d'information à partir du cadastre existant pour identifier un système d'information beaucoup plus agile avec la Digital School qui est comme projet là-bas. Sacré programme. C'est vrai qu'on se rend compte, et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on ne vient pas chercher un diplôme ou un label, on vient se former véritablement. Des compétences. Et il y a de l'exigence et beaucoup de formation. Je crois que c'est assez long, c'est assez dur, c'est assez intense. C'est ça. On est d'accord? C'est ça. Oui. Donc on vous promet du sang et des larmes, mais en tout cas avec plaisir. Et justement, j'ai une question pour vous. Il y a quelqu'un qui nous pose la question, est-ce que je peux rentrer, parce que vous avez donné les prérequis pour rentrer chez nous, mais est-ce que si je suis diplômé d'une école de commerce, je peux postuler? Oui. Oui. Au fait, dans les dossiers que nous recevons, nous étudions réellement les connaissances qui ont été acquises, pas forcément dans la formation initiale, mais à travers l'expérience professionnelle ou à travers aussi, aujourd'hui, on a la chance justement avec tout ce monde digital de pouvoir se former à travers des MOOC, à travers des formations digitales en ligne que nous proposons nous aussi, d'où le MOOC fondamentaux pour Big Data. Donc, cette personne peut avoir acquis les compétences en informatique et en mathématiques autrement que par son école de commerce. Bien sûr. Pourquoi pas? Bien sûr. Oui. Non, mais il y en a qui font des doubles diplômes dans les écoles aussi, de commerce. Et même avec Télécom Paris. Vous en avez aussi? Justement, nous dans ADE, on base la formation sur 3 axes. Donc, il y a la partie informatique, la partie réseau et la partie marketing. Et quand on recrute, on va recruter au moins 2 axes sur 3. Donc, ah oui, d'accord. Voilà. Donc, en marketing, il devait être un peu plus balèze voilà, que sur le l'autre, reste. Voilà. Donc, alors, oui, non, mais c'est intéressant. Donc, c'est ouvert. En tout cas, c'est ouvert, oui. C'est des connaissances que nous validons, pas un diplôme de formation initiale. C'est vrai. Et puis, on peut apprendre à tout âge. Une question administrative. La date de rentrée du MS Big Data, sachant que c'est écrit 14 septembre sur le site. Je crois que c'est le 4 septembre. Le 4 septembre, voilà. On a précisé cela. Alors, on me donne les questions directes. Oui, j'ai entendu. Bac plus 3 plus 20 ans d'expérience, c'est possible aussi. C'est ce que je dis. Nous étudions vraiment le dossier. C'est un candidat que nous prenons. Ce n'est pas une formation initiale. Ce n'est pas un profil. Voilà, il y a une étude du dossier. On va voir si vous avez évaluer si vous avez des connaissances qui permettent. En fait, c'est pour les deux. Si vous avez suffisamment de connaissances pour suivre le master spécialisé, nous on est contents et vous aussi parce que vous n'allez pas être en souffrance comme voilà, il n'y a pas de sang et de larmes, au contraire,
le bon niveau pour être réceptif. Et, Mais sachant que comme c'est des diplômes appliqués, quand on a de l'expérience, ça a aussi de la valeur. Oui, Voilà. on Oui, c'est pour ça qu'on on très convertit utile, l'expérience. On Après, convertit vous avez l'expérience. aussi de l'expérience, vous avez monté votre start-up, vous êtes arrivé, on vous a dit, bah, on Oui. vous garde. Et Et bien sûr, j'avais un projet. Quels sont les projets fils rouges qu'on mène durant sa formation? C'est une question qui m'arrive dans l'oreillette. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des formations, donc vous avez compris que le spectre est très large. Donc, il faut les voir comme un Lego ou comme un puzzle. Et donc, on apprend justement aux étudiants de faire le bon puzzle. Et donc, ça permet, donc, ils vont apprendre plusieurs choses. Alors, dans certains aspects, ils vont être experts parce qu'on travaille sur la compétence. Mais dans d'autres, par exemple, on va leur montrer, enfin, ils vont apprendre comment poser les questions à l'expert. Là où ils ne sont pas forts. Ne pas avoir peur de ne pas savoir. Par contre, en tant qu'ingénieur, vous devez savoir poser une problématique. Donc, on va leur apprendre à poser la problématique et pour y répondre, ils ont leurs propres compétences, mais ils peuvent aller chercher ailleurs, mais il faut savoir aller chercher et surtout poser les questions. Et qu'ils appliqueront sur ces fameux projets fils rouges. Voilà. Donc, quasiment dès le début de l'année, 1 ou 2 mois après le démarrage de la formation, les entreprises nous proposent un vrai sujet, un vrai projet d'entreprise sur, en tout cas pour l'intelligence artificielle et Big Data, sur des données d'entreprise encadrées par un collaborateur de l'entreprise en tant que chef de projet, et nous constituons des équipes donc avec, comme on disait tout à l'heure, peut-être des profils complémentaires qui vont travailler sur ce projet fil rouge tout au long de l'année. Et ils vont appliquer ces différentes connaissances et compétences qu'ils ont acquises par les formations tout au long de la formation. Et ça fait partie de la formation. De l'ADN de la formation. Le travail d'équipe aussi, le travail d'équipe. Et puis, par exemple, on leur apprend également, bon, si quelqu'un n'est pas là le jour de la soutenance, il faut pouvoir quand même répondre. Il faut quand même pouvoir le faire. Comme dans la vraie vie de l'entreprise. C'est la même chose. Ils sont prêts pour exercer dans l'entreprise. Alors moi, je vais vous avouer, j'ai envie d'aller faire un master spécialisé à Télécom Paris. C'est toi ou moi qui analysons son dossier? On le fera ensemble, comme on l'a fait avant, merci beaucoup. On va céder la place à quelqu'un d'autre, vous allez voir, parce que nous allons parler admission. Mais je vous propose tout de suite de regarder quelques images, là, véritablement, de la rentrée 2019, puisqu'on a vu quelques images DMS tout à l'heure. Mon master, qu'est-ce qu'il m'a apporté? Il m'a apporté des solides connaissances en mathématiques, en statistiques. Il m'a permis aussi de m'adapter, à travailler en équipe. Ça fait plaisir de revenir pour la rentrée. Effectivement, la rentrée l'année dernière, je sortais moi de mon expérience professionnelle et c'est toute une nouvelle page qui s'est tournée. Donc vraiment très très satisfait. Ça m'a vraiment donné des ouvertures sur un poste très intéressant. Ça nous ouvre un panel vraiment énorme et moi, c'est un moment où j'avais vraiment apprécié d'avoir un retour, de savoir ce qui avait été positif, négatif, d'avoir quelques conseils. Oui, c'est vraiment un point clé.
Bon, voilà, nous allons parler, je vous l'ai dit, des admissions et j'ai une invitée passagère clandestine et qui s'est joint à nous. Véronique Sardan, directrice des MS pour la partie critères. Hein, vous allez évoquer avec nous tout cela. Et par Skype, qui va arriver dans quelques instants, Lérida Neviner, responsable académique des MS, qui nous en a évidemment un aperçu global des MS. Véronique, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce qu'on a dit? Parce que vous voyez tous les MS d'en haut. Est-ce qu'on a dit tout ce qu'il fallait? On n'a rien oublié. J'en profite d'ailleurs pour saluer Thomas qui a répondu. On lui dit au revoir. Non, ça, Bah oui, au revoir, Thomas. Mon meilleur élément. À bientôt. Alors, ces CMS, est-ce que tout a été dit? Le principal a été dit, ça c'est vrai. Et moi, je vais pouvoir ajouter des choses pour donner des informations pour les critères. Critères d'émission. Alors, on a évoqué les profils des candidats. Est-ce qu'on s'était raccord avec pour tous les 12 MS, les domaines d'expertise, c'est à peu près ça? C'est complètement ça, heureusement. On recrute à un niveau bac plus 5, bac plus 4, plus 3 ans d'expérience minimum, où on peut aller en effet en dérogation, comme le disait Hans tout à l'heure, sur des bac plus 3 avec beaucoup d'expérience. Moi, je peux vous parler déjà de comment en fait ça se passe. Ben oui, allez-y. Parce qu'on attendait Lérida, je ne vous cache pas, on avait du mal, on l'avait perdu. Vous êtes là, Lérida? On ne vous retrouvait pas sur la toile, vous étiez dans les tuyaux, vous savez, donc je vous avais un peu perdu. Voilà, finissez, pardon. Alors, juste pour dire qu'en fait, c'est très simple aujourd'hui d'avoir un dossier, de poser sa candidature chez Télécom Paris. En quelques clics, dans un premier temps, sur le site, vous faites une demande de dossier. On vous donne un compte, ça vous donne un compte de candidat dans lequel, tout simplement, le candidat va donner ses informations sur sa personne, sur son cursus, télécharger les documents, et ensuite, on va étudier la recevabilité du dossier. Suite à ça, si le dossier est recevable, en effet, le candidat pourra passer dans les mains, dans les grilles expertes des responsables, des autres. Entre autres, pardonnez-moi, je ne vois que vous. Non, il y en a d'autres, il ne faut pas les oublier. Il y en a 12, je disais. Non, pas 12. 12 Parce MS. que certains, non, oui, mais certains ont plusieurs masters. Voilà. Moi, Bon, par exemple, je suis responsable co-responsable de 2 MS. C'est compliqué. Allons-y. Le candidat va s'entretenir avec les responsables pédagogiques qui peuvent le cuisiner certainement, puisque les formations sont très exigeantes, évidemment. Et suite à cet entretien, le dossier du candidat passera en jury d'admission. Et le jury d'admission se statuera admis, pas admis. C'est pas une formalité, hein, on peut le dire. Oui, on l'a dit. juste pour compléter, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de cuisiner le candidat, c'est vraiment de comprendre son projet professionnel. C'est ça qui est le plus important, c'est d'où est-ce qu'il part et où est-ce qu'on peut l'amener. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai que la nuance n'est pas tant sur l'académique que la vision qu'on a sur sa trajectoire professionnelle. Et ça, si on a ça en tête, évidemment, on a déjà fait une partie du chemin. En effet. Alors, je vous ai dit, Lérida Neviner, qui est responsable académique des MS, qui va nous proposer une vision un peu globale. Vous nous avez entendu parler. Hein. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'on a dit? Totalement d'accord. Alors, dites-nous quels sont ces MS, ces 12 MS au sein de l'école Télécom Paris. Très bien. Donc, première chose, peut-être, j'aimerais rappeler que Télécom Paris, c'est l'école d'ingénieurs en France classée première dans le domaine du numérique. Donc, c'est un domaine qui est essentiellement très dynamique. Donc, tout le monde peut comprendre ça. Donc, on est vraiment dans un contexte très, très dynamique. Et l'école va mettre donc tout son savoir, sa compétence au service de la formation de cadre pour ce domaine-là. Donc, le dynamisme de ce domaine numérique s'exprime de diverses manières, donc ce soit avec des enjeux économiques, naturellement, mais techniques, juridiques, de diverses manières. Et donc, tous ces enjeux-là vont être traités par notre offre de formation MS, qui est effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, placée dans 7 domaines qui sont donc la cybersécurité, l'intelligence artificielle et big data, donc on s'en avait parlé tout à l'heure, Internet des objets, la mobilité, les réseaux, transformation numérique et entrepreneuriat. Donc, transformation numérique, donc, il y a Ménie qui en a parlé également, mais la régulation. Donc, dans ces 7 regroupements de formation MS, on va trouver les différentes facettes des enjeux et du numérique dans le domaine de l'entreprise. Et donc, la grande force de l'école, la richesse, c'est qu'on va trouver toutes ces compétences
dans cette école, dans l'école, et quand nous avons des partenariats, parce que ça a été évoqué également aussi, certaines de nos formations sont faites avec d'autres grandes écoles, donc des partenaires, donc de très, très haut niveau, qui complètent et qui enrichissent cette offre. On précise quand même que dans la charte de la conférence des grandes écoles, un MS répond aux attentes des entreprises et peut évoluer à tout moment. J'ai presque envie de dire, peut même changer complètement de discipline. C'est une vraie qualité, une vraie. Oui, et ce que je voulais dire, vrai c'est que atout. dans les 13 ans d'existence de l'architecte digital d'entreprise, il est loin d'être resté statique, il a été tout le temps dynamique. On s'est adapté aux compétences attendues par les entreprises et la réalité aussi, comme tu le disais, c'est la vision de recherche de futur, d'anticiper. C'est le cas, Lyrida Davineur, c'est vrai qu'on a su s'adapter. Exactement. Donc, la grande force aussi des formations master spécialisées, c'est cette flexibilité, ce dynamisme qui est offert. Donc, on peut très régulièrement, d'une manière dynamique comme le domaine, mettre à jour donc, la formation. Donc, la formation, donc ça a été dit également pour les 2 formations qui ont été citées tout à l'heure, mais toutes les formations MS que nous offrons, elles sont réalisées en partenariat, en quelque sorte, avec les entreprises. C'est-à-dire que, d'une part, parce que notre réseau, notre équipe, l'ensemble de nos enseignants-chercheurs participent à des projets de coopération avec les entreprises, donc des contrats de collaboration avec les entreprises. Donc, on est très au fait des besoins des entreprises, des besoins immédiats, mais pour notre activité de recherche également, nous sommes en quelque sorte en connaissance de ce qui va venir plus loin. Donc, nous pouvons aussi anticiper et porter des solutions, proposer des solutions de formation pour des besoins qui vont se sentir un petit peu plus loin aussi. Et donc, c'est tout ça qui nous permet de proposer des formations qui sont très en phase avec les besoins immédiats des entreprises, mais également avec une formation qui permet aux diplômés d'être capables d'évoluer au sein de cette entreprise et disons, accompagner cette entreprise dans son développement. Dans son évolution. Ce que je voulais juste dire, c'est compléter ce que vous disiez sur la CGE. Dans le dossier, comme nous CGE, conférence des grandes écoles, pour ceux qui ne connaissent pas le jargon et les acronymes. Donc, dans ce dossier-là, on a des lettres de soutien des entreprises motivées qui expliquent pourquoi elles ont besoin de ce type de profil, de ces compétences et comment nous avons construit nos modules de formation en lien avec ces compétences à atteindre. Allez, on va parler gros sous, si je puis dire. Juste un dernier mot, Lyrida. C'est un investissement pour l'avenir, pour le jeune qui s'engage. C'est un investissement, mais c'est un investissement qui en vaut la peine. Parce que très rapidement, déjà, dans nos formations, il y a vraiment une vraie évolution salariale et une évolution dans l'intérêt du poste. Voilà. Et ça, c'est, je vous dis, à plus de 96%. D'accord, c'est décisif. Lyrida, on parlait d'investissement, c'est-à-dire que tous les étudiants le voient comme cela, évidemment, pour progresser, gagner plus ou changer de fonction, peut-être évoluer vers d'autres métiers. Absolument, absolument. Et j'en profite pour faire un petit commentaire sur ce qui a été dit sur le processus d'admission. Donc, effectivement, on a l'adéquation entre le parcours précédent du candidat, mais aussi son projet professionnel. Donc, et dans ce projet professionnel, on va permettre de voir l'adéquation avec la formation que nous proposons, laquelle de ces formations est la plus adéquate pour le candidat, mais aussi, on va pouvoir mettre avec lui donc en évidence la valeur ajoutée de cette formation. Alors, j'ai dit que nous… Merci, pardon Lyrida, le Skype c'est ça, il y a un peu de délai quand on se parle, je suis désolé. On parlait d'investissement, évidemment quand on investit, on attend quelque chose. Alors combien ça coûte? Parce que c'est vrai qu'il faut financer, c'est un véritable investissement, mais en tout cas qui en vaut le coup vraisemblablement, et certainement on l'a vu. Alors, justement, comment on finance? Quelles sont les possibilités? Alors oui, en effet, c'est une question sérieuse, évidemment, le financement. Alors, je voudrais juste préciser tout de suite que j'ai fait un webinaire il n'y a pas très longtemps sur le financement des masters spécialisés qui est visible en replay sur Webikeo. Donc, j'invite tout le monde à les regarder puisqu'il y aura beaucoup plus de détails que ce que je vais dire maintenant. Alors, oui, le financement, évidemment, c'est important. Le financement dépend, les modalités de financement dépendent du statut en fait, dans lequel vous vous retrouvez. Vous êtes salarié, vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes en poursuite d'études ou en reprise d'études.
Alors, pour dresser un peu globalement les différentes modalités de financement qui se présentent à tout candidat, grossièrement, il y en a plusieurs. La première, c'est l'entreprise. Si vous êtes salarié, votre entreprise peut contribuer à financer, à investir sur vous pour financer ce master spécialisé. Il existe aussi une autre modalité de financement qui est le CPF. Alors, on a entendu beaucoup parler. CPF, c'est sur le téléphone, hein, c'est sur l'appli. Exactement. Le CPF, c'est nouveau. Le compte personnel de formation. Et on en entend beaucoup parler depuis déjà quelques temps. C'est aussi une modalité pédagogique qu'il faut utiliser. Pour le CPF, il y a une petite importance à savoir, c'est que pour être éligible au CPF, l'école doit rendre un dossier très exigeant à France Compétences, qui est une institution qui examine tout cela en détail. Et pour pouvoir mobiliser son CPF et profiter, parce que en fait, qu'est-ce que c'est le CPF? C'est un crédit, tout simplement. C'est un porte-monnaie. Crédit pour dépenser, voilà. Exactement. C'est comme un porte-monnaie. Pour la première fois, on sait combien on peut dépenser en formation. C'est un € par an, si j'ai bonne mémoire. C'est complètement ça. C'est un porte-monnaie dont il faut disposer. Alors, il est mobilisable pour les formations qui sont qu'on dit éligibles au CPF et donc qui bénéficient du RNCP, du label RNCP. On ne va pas aller trop dans le détail. Exactement, c'est pour ça que j'ai donc l'entreprise. Le CPF, c'est-à-dire je mobilise mon… Pour certains de nos MS. C'est cela, c'est ce que j'ai dit. Plus. Voilà. Bon, bah voilà. De toute façon, il faut qu'ils vous appellent, visiblement. C'est ce que j'allais dire. Alors, le plus important, c'est qu'on a des assistantes administratives pour chaque MS et voilà, elles ont plaisir à faire un conseil adapté à chaque candidat. Il y a d'autres modalités de financement aussi. Il y a un autre CPF qui s'appelle le CPF de transition professionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un CPF, mais avec une petite différence. Avec une petite différence, c'est pour les gens qui sont en reconversion professionnelle, et c'est important, et qui veulent évoluer. C'est une autre modalité. Et puis, il y a aussi une modalité qui s'appelle le contrat de professionnalisation, qui est un contrat de travail que les entreprises peuvent prendre en charge, et c'est quand même important aussi de le dire. Donc, il y a plein de dispositifs. Moi, je pense que sur le site, d'abord, il y a tout. Et puis, on peut aller plus loin. Et moi, j'ai plein de questions à vous poser, mesdames. Lyrida, vous êtes là? Eh bien, écoutez, la première question est pour vous. Are you ready? Oui. Let's go. Parce que ça parle un peu anglais, vous allez voir. Vous parlez beaucoup de sciences, mais quelle est la place des soft skills et des enseignements dédiés au management et à la communication dans CMS? C'est très bien. Très bonne question. Elle n'est pas de moi, je le regrette. Les formations MS, donc une forte composante technique et scientifique, mais les soft skills sont très présents dans toutes les formations. Je pourrais citer par exemple, mes collègues ont déjà mentionné quelques éléments dans le cadre des projets fil rouge où nécessairement on met en exercice donc, ces compétences soft skills. Mais par exemple dans Smart Mobility, donc formation Smart Mobility, MS Smart Mobility, il y a l'étude par exemple de l'interface entre nos services d'usagers et la relation client. Si on parle de manager les systèmes informatiques, donc il y a la transformation, mais avec les hommes et les femmes, donc la gestion du changement. Donc pour tout ça, donc la formation à ça, c'est une formation qui est basée essentiellement sur ce qu'on appelle donc effectivement les soft skills. Et dans la régulation, le master donc régulation numérique, il y a également donc une composante très forte qui est de la discussion, puisque là où il y a régulation, il y a conflit d'intérêts, il y a l'aspect politique, il y a l'aspect régulation économique, et tout ça exige donc des compétences. Des compétences multiples, d'accord. Donc, c'est important. Voilà, c'est la réponse, hein, d'accord. Vous avez l'habitude de délayer quand même à Télécom. Mais c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, tout simplement. Alors, on a dit, pourriez-vous nous donner des exemples de projets proposés durant le cursus? On a répondu en partie, hein, c'est les entreprises qui proposent. Vous m'avez dit à l'oreille, j'aurais aimé détailler un peu plus cet aspect. Oui. Allez-y. Voilà, qu'on a des projets justement autour de l'intelligence artificielle, sur le traitement du langage naturel, sur les services voilà, autour de l'intelligence artificielle et de la détection de formes, donc du deep learning pour la vision, les systèmes autonomes, les interfaces entre les hommes et les robots. Je vais peut-être en dire quelques-unes. Allez-y. Je vous laisse faire. Hein, là, on est intéressable sur les sujets.
Voilà, donc dans les sujets, par exemple, comme l'a dit Christelle tout à l'heure, nous, on va s'attaquer à tout ce qui est transformation numérique. Donc, et dans la transformation numérique, on a aussi bien donc, le côté SI, qui est important, des données, etc. Donc, c'est là où on va également puiser voilà, sur l'IA et le big data. Mais, et on a, en fait, la composante réseau aussi est importante. Donc, on a tous les projets sur les réseaux. Comment aller vers le cloud, comment faire un réseau privé, pour que justement, pendant le confinement, voilà, comment on a pu mettre en place tous les outils à distance. On ne travaille pas hors sol, hein, on est vraiment… Et surtout, l'application CPF dont vous parliez tout à l'heure, c'est le modèle pour la continuité de service entre votre ordinateur, votre téléphone, l'application. Tout fait sens dans la société, tout fait sens. Une question, justement, ça va vous plaire. Mesdames, nos deux professeurs, pardon. Concrètement, quel est le lien entre les labos, top niveau, et la recherche en général et les enseignements? Parce que je crois qu'il y a cette connexion qui est nécessaire. Alors, c'est des questions, on a répondu en partie, mais on va approfondir. C'est ça. Moi, je dirais que donc on a dit déjà pour les propositions, donc on a cette avance, on a la bonne problématique, on anticipe. Et le côté intéressant, c'est qu'avec la recherche, nous avons des thésards qui font de ce qu'on appelle des POC, hein, des preuves de concept. Et donc, grâce à ces plateformes qui sont… Proof of concept. Voilà. Et grâce à ces éléments que nous avons sur place, les élèves trouvent donc sur quoi pouvoir faire des simulations, voir comment tester. Donc, c'est très important. Très important. Lyrida, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que je peux vous poser des questions? Est-ce que les MS, alors il y en a 12, chacun doit fonctionner selon ses propres modalités, mais il y a des temps partiels, est-ce qu'on peut faire à distance, on peut faire à temps plein? Comment ça s'articule? Alors, donc, il y a globalement deux types de formation, donc celle à temps plein, effectivement, et qui dure donc une année scolaire, à la partie enseignement, et après, il y a la partie mission en entreprise, donc de 4 à 6 mois. Et pour celles qui sont à temps partiel, donc les exécutifs master, donc il y a différentes modalités, puisque, c'est toujours en temps partiel, comme le nom l'indique, et ça peut être, par exemple, 1 semaine de cours par mois, ça peut être 2 semaines de cours à chaque 2 mois, ça peut être 2 semaines de cours avec des intervalles de 3 mois. Chaque MS va avoir sa spécificité qui se justifie, qui s'inscrit dans un programme pédagogique bien déterminé. Donc, le plus simple, c'est effectivement de contacter les assistantes de chaque formation MS, mais il faut savoir qu'il y a une modalité qui va forcément s'adapter à chacun des candidats. Another question, si je puis dire, parce qu'on continue en anglais. Est-ce qu'il y a des cours en anglais dans les MS? Certains cours sont donnés en anglais, mais il n'y a pas de formation. Ah si, il y a une formation. Voilà. Smart Mobility. Voilà. Allez, je me permets de parler parce que je suis intervenante dans le master spécialisé Smart Mobility et c'est une formation qui est en anglais. Et on a parlé quand même d'un socle issu des travaux de recherche et la plupart des travaux de recherche sont en anglais. Donc, même pour les formations qui sont en français, nous demandons quand même la capacité de lire la bibliographie en anglais et on a aussi certains de nos enseignants-chercheurs qui sont des sommités mondiales, entre guillemets, et qui vont peut-être avoir une partie ou une conférence qu'ils vont faire en anglais. Et donc, le niveau en anglais, quand même, est demandé. De toute façon, le niveau en anglais pour ces compétences, pour ces formations de très haut niveau, c'est minimum. Véronique, est-ce qu'on est dans les délais pour une rentrée en septembre? On est encore dans les délais, tout à fait. Yes. Et il y a encore quelques places pour DMS. Il y en a certains qui sont déjà au niveau du quota et nous avons tout mis en place pour que cet été, on puisse répondre à toutes les questions. Le Télécom est ouvert cet été pour postuler. Quelles sont les échéances? Alors, le prochain jury d'admission, j'ai évoqué tout à l'heure le jury d'admission, le prochain, c'est le 27 août et on pourra en faire un autre cours en septembre pour les masters spécialisés à temps partiel qui, eux, ont une rentrée un peu plus tard, début octobre. Alors, on me pose une question, ça doit rebondir à ce que je viens de dire. Les responsables pédagogiques sont vraiment disponibles en août pour répondre aux questions? Oui. La France ne s'arrête pas de tourner à Palaiso. Alors, concernant la vie étudiante, Lyrida, est-ce qu'il y a des activités associatives pour les étudiants de MS qui ne sont peut-être pas dans le programme Grande École, mais pour autant, ils ont aussi envie de sortir, de faire du sport peut-être? Ils ont accès à toutes les ressources de l'école, que ce soit que l'étudiant soit en formation initiale ou en formation
de type master spécialisé. Donc, il n'y a aucune différence. Il y a beaucoup de ressources. Il y a des salles réservées pour leurs activités. Il y a beaucoup d'activités prévues pour ça. Alors, la vie sur Donc, le ils vont pas campus. Elle est top. Sur le campus, oui. Sur le Non, et la vie sur le campus. On Et pose la un campus question, tout neuf. comment se passe Et la un vie sur campus. le campus? Donc, j'ai envie de dire, je vous Elle est transmets. très animée. Elle est très animée. Et donc, en plus, le campus est tout neuf. C'est avec des installations toutes neuves. C'est très bien. Hors confinement, elle est top. Surtout qu'il ne faut pas oublier que non seulement on a un super bâtiment tout neuf avec des installations toutes neuves, mais en plus, on a la proximité des autres écoles de l'Institut Polytechnique de Paris, Polytechnique, l'ENSTA, l'ENSAE, Télécom Sud Paris qui est dans nos locaux. Et donc, ça crée une vie étudiante très, très riche. Et les entreprises aussi qui sont autour de nous. Et donc, il y avait les entreprises qui sont à côté, donc dans cet écosystème de Palaiseau qui est très riche. Et il faut pas, vous avez parlé tout à l'heure des associations, il ne faut pas oublier aussi que les diplômés des masters spécialisés bénéficient de l'association de Télécom Paris, voilà, des anciens de Télécom Paris. Les alumni. Ouais. Et qui est très riche, qui permet aussi un réseau très très riche. Est-ce que Véronique, on peut m'aider à trouver un logement si je cherche? Oui, oui, oui. Et vous trouverez aussi toutes les informations sur notre site dans la rubrique du campus. Oui, il y a des logements qui sont aux alentours, qui sont disponibles pour les étudiants. Lyrida, j'ai oublié de vous poser une question. Les effectifs dans les campus en moyenne, dans les masters spécialisés, c'est combien d'élèves en partie? C'est variable, j'imagine? Ça dépend beaucoup. Ça dépend beaucoup de chacune des formations. Ça peut être des effectifs très petits en fonction du type de formation, mais des labos, des composants et des modalités pédagogiques, exactement, et des modalités pédagogiques. D'accord. Encore une fois, c'est… En tout cas, vous êtes alignés, comme on dit. Tous les responsables pédagogiques sont alignés entre eux et avec Lyrida, qui est aussi responsable pédagogique. Alors, j'ai plein de questions pratiques, beaucoup administratives. Alors, à qui dois-je m'adresser si j'ai des questions? Aux assistantes des masters directement. Vous ciblez votre master. Je suis étudiant à l'étranger. Est-ce que l'école peut m'aider dans mes démarches pour venir? Si vous savez, oui, tout à fait. Nos assistantes aussi guident les étrangers. Pour les étrangers, il y a aussi, alors certes, cette problématique de visa un peu compliquée en ce moment, mais il y a aussi passer par une étape, souvent de passer par le Campus France, qui est une plateforme dans laquelle ils doivent s'inscrire au préalable. Campus France, c'est quand même l'ambassadeur de la France partout dans le monde, c'est indispensable. Une dernière question, les prochaines dates, on les a données, le logement, on les a donnés, la vie sur le campus, on les a donnés. Je crois qu'on a abordé tous les thèmes qui tenaient à cœur, en tout cas, les étudiants étaient intéressés par ces questions, on les a posées. Et de toute façon, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Lyrida, est-ce que vous êtes là? Bonjour. Oui, est-ce que vous avez un dernier point à aborder sur ces masters, peut-être un mot de la fin pour nos étudiants ou nos jeunes ou nos candidats qui souhaiteraient intégrer l'un des 12? La première chose, c'est qu'ils vont faire le très bon choix. Ça, c'est l'essentiel. Et qu'il ne faut surtout pas hésiter. Donc, comme je disais, l'école qui est leader dans le domaine du numérique, qui offre une formation assez complète. Donc, il y a divers volets qui sont ouverts par chacun des masters et qui va correspondre. Chacun va forcément correspondre à un besoin, à un profil de candidat. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à présenter la candidature et étudier avec nous. Donc, l'adéquation entre le parcours déjà réalisé et son projet professionnel. Il y aura forcément une solution. Il y aura toujours un master pour vous, si tant est que vous souhaitez motiver. Lyrida Navenir, je rappelle que vous êtes responsable académique des masters spécialisés et vous nous avez donné cette vision globale de tous les masters. J'imagine qu'il y en aura d'autres, un master dans l'avenir, puisque comme notre offre est évolutive. Voilà, l'offre est évolutive. Merci beaucoup. Véronique Sardan, directrice DMS pour la partie critères d'admission, c'est bien ça. On en sait beaucoup plus. On a les dates, on a les procédures, on connaît toutes les conditions. Noémie, je ne vous ai pas, Simonie, responsable pédagogique MS Architecture Digitale Entreprise, merci beaucoup. Longue vie à ce master qui de toute façon qui est inscrit dans l'avenir, la transformation digitale. Onge Gélassi, qui est responsable pédagogique, on l'a compris, du MS Intelligence Artificielle, Big Data qui intervient dans celui sur les Smart Cities, c'est bientôt Smart Mobility, pardon. Merci beaucoup au Studio Victoire qui nous a offert ces moyens techniques. Merci aux deux étudiants qui étaient là. Il y avait Thomas et il y avait Christelle. J'ai oublié personne, je crois. Merci à toute l'équipe derrière à la régie. Puis merci à tout le monde. Voilà, je ne peux pas faire plus. Et puis, vous pouvez retrouver ces images sur le site de l'école, sur le Facebook, on pourra regarder en replay, bien entendu. Et je vous souhaite très bon vent pour la suite. Merci, mesdames. À très bientôt. Merci.